aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va changer un petit peu de ce que je fais d'habitude. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Anaïs Bonnard, j'ai 21 ans et je passe actuellement une formation pour avoir mon diplôme d'État en conseillère d'économie sociale et familiale. Donc en fait, c'est un diplôme pendant lequel on va avoir un temps de formation théorique, donc des cours en fait, théorique et un temps de formation professionnelle. Donc en fait, là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter dans cette vidéo ma structure de stage. Donc c'est du contenu que j'ai absolument pas l'habitude de faire, hein. Ceux qui me suivent depuis un petit moment pourront le constater. Je vais vous présenter donc cette structure de stage qui a été très intéressante, ce stage qui a été vraiment très enrichissant et qui a pu déconstruire un petit peu toutes les représentations que je pouvais avoir de ce genre de personne qu'elle peut accueillir, voilà. Donc comme je le disais, je vais vous présenter cette structure de stage. Donc en fait, cette structure de stage, c'est une association d'études et de gestion des œuvres des familles d'enfants handicapés de La Poste et France Télécom. Donc qui maintenant est La Poste et Orange, puisque France Télécom est devenue Orange. Mais bon, ça, c'est pas grave, ça n'a pas d'importance. Donc c'est une association qui se situe donc à Nuits-Saint-Georges, donc dans le département de la Côte d'Or, qui a été fondée en 1978, dans un premier temps avec un ESAT, donc un ESAT qui est un établissement et service d'aide par le travail, donc qui est destiné à faire travailler les personnes en situation de handicap mental, psychique et cognitif, donc dans un cadre ce qu'on appelle protégé, donc qui n'est pas le milieu ordinaire comme celui dans lequel nous on pourrait travailler. C'est vraiment un lieu de travail qui est avec des normes spécifiques, avec des règles spécifiques et avec des moniteurs d'atelier, ce qu'on appelle des moniteurs d'atelier qui vont vraiment avoir une formation sur le handicap et pouvoir du coup s'adapter à ces personnes qui vont venir travailler dans les ateliers. Donc on a cette ESAT qui a été fondée en 1978. Ensuite, on a un foyer d'hébergement qui a été fondé en 1983. En fait, ce foyer d'hébergement, c'est à l'origine un bâtiment dans lequel vont loger les personnes en situation de handicap qui travaillent à l'ESAT. Donc aujourd'hui, ce foyer d'hébergement, il héberge notamment les personnes les moins autonomes, c'est-à-dire que là-bas, il y a une surveillance vraiment et un suivi 24 heures sur 24, il y a toujours quelqu'un qui va vérifier s'ils ont pris les médicaments, vérifier tout. Vraiment, c'est les personnes les moins autonomes. Ensuite, on a 3 résidences qui sont fondées les unes après les autres, et qui, elles, accueillent des personnes plus ou moins autonomes, parce que dedans, on a des appartements, on a des petits studios, il y a des personnes qui vivent en couple, et c'est des personnes qui sont quand même relativement autonomes dans le domaine de la vie quotidienne. Donc dans ces résidences, on en a 3. Donc on a en premier l'Aurore, qui est la résidence de l'Aurore, qui a été fondée donc en 1993. On a la résidence de la Cerisay, qui a été fondée elle en 2002. Et enfin celle du Montgolfier, qui a été fondée elle en 2009. Donc il faut savoir que, comme je disais tout à l'heure, c'est une association. Donc qui dit association dit personne morale de droit privé. Et là, en l'occurrence, c'est une association donc à but non lucratif. À but non lucratif, ça veut dire que tous les bénéfices que la structure va faire, elle ne va pas les garder pour elle, pour le directeur ou pour les employés. Elle va le réinvestir dans la structure pour aménager des locaux, pour refaire des appartements, pour construire des bâtiments, pour aménager les extérieurs. En fait, elle va le réinvestir dans la structure pour améliorer la structure, en fait. Voilà. Ou pour l'entretenir. Cette structure a différentes missions, comme n'importe quelle institution. Donc elle en a 3 grandes, qui sont dans un premier temps l'accueil des personnes, parce que bien sûr, pour faire travailler des personnes en situation de handicap et les héberger, il faut avant tout les accueillir. Voilà, on ne va pas se le cacher, hein. L'hébergement de ces personnes, donc de ces travailleurs ou de ces retraités d'ailleurs, parce qu'il y a des personnes qui ont travaillé à l'ESAT et qui en sont retraités, mais qui sont toujours partie de l'association. Et ensuite, on a l'accompagnement dans les domaines de la vie quotidienne. Et donc, de ces missions découlent différentes activités, donc comme par exemple l'accompagnement éducatif, l'accompagnement médical ou médico-éducatif et l'accompagnement social. Donc, comme tout stagiaire, j'ai pu avoir un tuteur de stage qui, moi, s'avérait être une tutrice, donc qui est conseillère en économie sociale familiale.
de formation et avec qui j'ai pu discuter et à qui j'ai pu poser des questions. Donc, j'ai malheureusement pas eu l'occasion et pas eu l'opportunité de filmer les entretiens qu'on a pu avoir ou de les enregistrer puisque, eh bien, elle n'était pas d'accord, tout simplement. Donc, pour respecter sa volonté, ce que j'ai fait un questionnaire auquel elle a répondu. Donc elle m'a écrit toutes ses réponses à toutes les questions et en fait j'ai demandé à quelqu'un d'autre qui était d'accord de lire les réponses en fait. Quand moi je prenais le temps de poser les questions et en fait ça fait un entretien comme si j'étais avec elle. Oui, je dis entendre parce que j'ai prévu de vous faire quand même écouter un petit peu ce qu'elle a pu me dire sur sa fonction et sur son rôle de CESF dans cette structure. Voilà, donc je vous passe l'enregistrement et puis bonne écoute, à tout à l'heure. Bonjour Madame Calvel, donc auprès de quel type de public travaillez-vous? Je travaille auprès de personnes majeures en situation de handicap mental et psychique qui peuvent parfois avoir des troubles du comportement en plus de leur handicap. Ces personnes travaillent ou sont des retraités de l'ESAT de Nuit-Saint-Georges. ESAT qui signifie Établissement et Service d'aide par le travail. Et dans quel service de cette structure exercez-vous? Donc j'exerce dans le service hébergement. C'est un ensemble de 3 résidences où vivent les travailleurs et retraités de l'ESAT. D'accord, et quel poste occupez-vous? Alors j'occupe un poste de conseillère en économie sociale familiale. Et en quoi consiste votre poste au sein de ce service? Je suis chargée de l'accompagnement social et éducatif au quotidien de personnes en situation de handicap et j'élabore et mets en œuvre le projet personnalisé de chaque personne dont j'ai la référence éducative. Et quel rôle avez-vous au sein de ce service exactement? Donc j'ai un rôle de référent éducatif qui consiste en l'accompagnement social et éducatif des résidents. Et j'ai également un rôle de référent lieu de vie. Donc mon rôle consiste à m'assurer du bon fonctionnement du service et de la structure, donc la réalisation et la réactualisation de divers plannings d'organisation, de gérer et de centraliser les demandes en petit matériel, de veiller au suivi de l'entretien des véhicules, de signaler les dysfonctionnements relatifs aux locaux, de préparer et animer les réunions avec les résidents et d'être à l'initiative de diverses manifestations proposées aux résidents, donc les fêtes de Noël, les sorties, etc. Et dans ce service, travaillez-vous au sein d'une équipe de professionnels? Alors oui, je travaille avec 2 éducateurs spécialisés, 4 moniteurs éducateurs, une aide médico-psychologique et bien sûr, nous avons un chef de service. Mais du coup, qu'est-ce qui, en dehors de votre poste, différencie vos fonctions de celles de vos collègues? C'est mon rôle de référent prévention vie quotidienne qui me différencie d'eux, car je mets en place des projets d'action de prévention collective sur les thématiques de la vie quotidienne. Et quelles sont ces actions collectives que vous mettez en place au sein de cette structure? Je mène des actions collectives au sein des résidences. Elles concernent tous les domaines de la vie quotidienne, donc le tri sélectif, la sécurité domestique, l'alimentation, les gestes barrières, etc. Eh bien, Madame Calvel, je vous remercie de nous avoir accordé de votre temps afin de répondre à nos questions. Merci à vous. Me voilà, donc j'espère que vous avez pu mettre un petit peu de lumière sur ce qu'est le rôle de ma tutrice de stage dans cette structure et que ça a pu vous éclairer un petit peu aussi sur ma formation et sur ce en quoi elle consiste. Et voilà, j'espère que ça a pu un petit peu vous intéresser. Et pour ceux qui suivent le contenu que je fais d'habitude, c'est vrai que c'est totalement différent. J'en suis désolée, mais bon, j'avais envie de changer, j'en avais marre de rester dans mes habitudes, j'avais envie de changement. Donc j'ai décidé de faire une vidéo comme ça. Et puis pour ceux qui n'ont pas l'habitude de me voir ou de me suivre, eh ben je vous invite à regarder la description, à vous abonner et à mettre des commentaires si toutefois vous en avez. En attendant, je vous dis à la prochaine. Salut!